Alléluia. Est-ce que tu peux lever le flambeau? Alléluia. Le flambeau de victoire. Alléluia. Est-ce que tu crois que tu as la victoire sur le diable et sur ses démons? Est-ce que tu crois qu'avec Jésus tu vas accomplir des exploits? Est-ce que tu crois que tu vas marcher sur tout le pouvoir du diable? Parce qu'avec Jésus, nous accomplirons des exploits. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui te fortifie. Les hommes ne peuvent pas trop te fortifier. Alléluia. Ils peuvent certainement essayer. Mais le grand consolateur, c'est Jésus-Christ. C'est le seul esprit qui peut consoler, qui peut fortifier, qui peut tonifier et qui peut connaître les pensées d'une personne afin de donner ce qui est juste. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je peux venir comme cela et dire, bon, ok, je veux te faire un cadeau. Alléluia. Pour moi, je me dis que c'est le cadeau qui va t'aider. Alléluia. Mais peut-être que tu es en train de penser à une autre chose. Et si je n'ai pas reçu une révélation pour te donner un cadeau approprié, tu prendras le cadeau que je vais te donner et après tu vas murmurer. Je m'attendais à telle chose, mais voici ce qu'il m'a donné. Alléluia. Mais lorsque le Seigneur oriente les choses, alors, par la révélation, tu reçois de manière appropriée ce que tu attends. Et ta joie devient parfaite. Alléluia. Qu'est-ce qui peut te détruire? Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui de ce qui peut te détruire. Alléluia. Ce qui peut te détruire. Qu'est-ce qui peut détruire un homme créé à l'image de Dieu? Nous allons lire effectivement dans la Bible pour voir ce qui peut détruire un chrétien. Dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10. Jean le chapitre 10, verset 10. Jean le chapitre 10, verset 10. Jean le chapitre 10, verset 10. Ce qui peut te détruire. Dans le livre de Jean, le chapitre 10, le verset 10, la Bible dit ceci, je le lis, afin que nous puissions comprendre. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis.
Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, merci parce que tu vas nous aider à ne point détruire. En connaissant ce qui peut nous détruire, nous allons triompher de ce qui peut nous détruire. Merci. Que l'onction de Dieu coule en ce jour-ci, tandis que le royaume des cieux descend au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce qui peut te détruire, c'est un mercenaire. Alléluia. Et le mercenaire, la Bible dit, est celui qui n'a pas d'estime ou qui ne prend pas les brebis à cœur. C'est quelqu'un qui n'aime pas ta progression. C'est quelqu'un qui n'aime pas que tu avances spirituellement, socialement, professionnellement, maritalement. Alléluia. C'est quelqu'un qui n'aime pas ta tête. Et ce personnage qui n'aime pas ta tête et qui n'a jamais aimé ta tête, c'est le diable Satan Lucifer. Il a le voleur qui vient pour dérober, égorger et détruire. Alléluia. Celui qui peut te détruire, c'est le diable Satan, Lucifer Satan. Car son intention depuis longtemps, c'est qu'il te cherche, il te cherche. Il rugit comme un lion, cherchant à te dévorer. Et si tu es dévoré, tu es détruit. Tu es détruit. Et je te dis une vérité, que le diable veut détruire. Car c'est son ministère, c'est sa mission de détruire et non point de construire. Et nous savons que Jésus-Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable Satan Lucifer. Et la fin de la destruction de Satan, ce sera dans le lac de feu, où il va brûler pendant des temps et des temps jusqu'à disparaître. Alléluia. Dieu veut que tu vives éternellement. C'est la raison pour laquelle il a envoyé sa parole afin de te construire, de t'édifier, de te guérir. Et la vie se trouve dans cette parole, car la parole de l'Éternel est esprit et vie. Alléluia. Et donc la parole de Dieu est celui qui peut te construire, qui peut t'édifier, qui peut te fortifier. Alléluia. Mais ce qui peut te détruire, c'est le rejet de la parole. C'est la désobéissance à la parole. C'est les transgressions. C'est le péché. Alléluia. Le péché est un poison dangereux, de l'acide sulfurique. Alléluia. Qui vient afin de détruire les hommes et les femmes créés à l'image de Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Donc, quand quelqu'un pratique le péché, vit dans le péché, alors la mort spirituelle est proche d'elle. La Bible dit celui qui vit dans les plaisirs est mort ou mort, quoique vivant. Alléluia. Ce qui peut te détruire, c'est le péché. Le péché est la transgression des lois, des ordonnances, des principes de Dieu, des commandements de Dieu. Et le Seigneur pouvait dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements, gardez mes instructions, gardez mes ordres. Et Dieu donne ses ordres par la parole écrite et par la parole parlée. Alléluia. Il te donne des ordres de voix audible. Et si tu désobéis à l'ordre de Dieu, tu as péché. Et si tu as péché, ce péché peut te détruire. Alléluia. Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient destinés à vivre glorieusement, vivre éternellement sans jamais souffrir. Alléluia. Ils devaient vivre sans jamais mourir, car ils étaient comme des dieux, et Adam était un dieu amateur. Adam avait dans sa main un livre qui est appelé le livre de la rédemption. Il avait reçu de la part de l'Éternel. Et dans le jardin d'Éden, il travaillait.
Et il travaillait et son travail était le travail d'un botaniste qui consistait à répertorier effectivement les animaux, les plantes et à leur donner des noms. Alléluia. C'était un travail. Et vous savez que le travail est l'effort de l'homme pour satisfaire à ses besoins, selon la science ou selon le dictionnaire. Et donc le travail n'est pas une malédiction, une fatalité. Le travail a commencé dans le jardin d'Éden. Mais la souffrance du travail est venue lorsque le péché a été commis. Alléluia. Et le travail est venu comme pour amener les gens dans une position d'aliénation. Alléluia. Lorsque le péché a été introduit. Alléluia. Sinon, nous étions censés vivre tranquilles, pied sur pied. Alléluia. Sans travailler. Quand le lion viens ici. Mets-toi ici. Alléluia. Et le lion se déplace et vient. L'aigle vient. Va me couper ce fruit-là. Apporte-moi ça, je vais manger. Alléluia. On était censé être à l'aise dans le paradis de Dieu. Alléluia. Mais, par le péché, nous avions été détruits. Ce qui a détruit la communion dans le jardin d'Éden, c'est la transgression des ordonnances de Dieu, c'est l'adultère. En ce sens que Ève, qui avait écouté et entendu la parole de la part du prédicateur, son mari Adam, ce jour-là, son mari Adam était loin. Il était certainement allé pour regarder effectivement les oiseaux, les animaux, afin de leur donner des noms quelque part, et sa femme était seule là. Et un animal, dans Genèse chapitre 3, rusé, lopidé, le serpent ancien, qui était le chaînon manquant, qui avait la forme du gorille, qui était proche de l'homme, qui avait la capacité de mélanger sa sémence à la sémence de l'homme, s'est approché de Ève pour lui dire, nous allons lire pour que vous puissiez comprendre avec profondeur ce qui peut te détruire. Et c'est pourquoi nous parlons de ce qui a commencé à détruire là-bas. Et puis nous allons arriver ici, ce qui a détruit toujours. Alléluia. Mais Dieu ne veut pas que tu sois détruit. Alléluia. Dieu veut que tu t'édifies comme une cité. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, édifiez-vous comme une simple maison. Un temple. Alléluia. C'est ce que Dieu désire de nous. Mais il y a des choses qui peuvent nous détruire. Dans le livre de Genèse, donc chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voyez-vous? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ève a été capable de réciter la parole exactement. Alléluia. Est-ce que tu es capable de réciter exactement la parole? Car là, le tentateur s'était approché de lui pour voir s'il avait de la connaissance. Ce qui peut te détruire, c'est un manque de connaissance. Alléluia. Dans le livre d'Osée 4, 6, je vais lire Osée 4, 6 avant de revenir à Genèse, la Bible dit, par manque de connaissance, le peuple de Dieu périt. Alléluia. Donc, si tu n'as pas la connaissance, si tu ne connais pas les Saintes Écritures, si tu n'as pas été enseigné, si l'onction de l'enseignement ne t'a pas donné l'enseignement, si la parole n'est pas serrée fortement dans ton cœur, si tu manques de connaissance, alors tu peux être détruit. Voici ce qui peut te détruire. Je te dis cette vérité en ce jour-ci. Il dit donc dans Osée 4, le verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance.
Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Alléluia. Donc voici ce que le Seigneur dit. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance nous a été donnée, la connaissance spirituelle, par l'enseignement du révérend prophète et frère William Marion Branham, afin que nous soyons assis dans la parole et que nous soyons inébranlables. Alléluia. Cette connaissance qui nous fait comprendre les mystères de Dieu et les choses simples. La Bible dit pour la femme que son ornement, c'est une vie sainte, une vie soumise, une vie d'obéissance. Alléluia. Et que ce n'est pas les parures extérieures, mais c'est la parure intérieure d'un cœur docile soumis à Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle la femme qui a la connaissance des Saintes Écritures doit se dépouiller de tous les ornements. Il ne doit même pas en garder en réserve dans ses affaires. Le diable va venir un jour pour dire, mais regarde-moi ça. Tu vois pas ces jolis bijoux là? Regarde. Mais tu te souviens quand tu portais ça avant? Mais tu tapais dans l'œil des gens. Tu ne peux pas porter ça encore? Hein? Porte ça. Il a dit à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Mais est-ce que Dieu a réellement dit qu'on ne doit pas porter bijoux? Alléluia. Et c'est vrai qu'avant, on t'avait enseigné qu'on ne doit pas porter. Mais ce jour-là, quand il va te dire, tu vas commencer à piquer. Mais est-ce que vraiment Dieu a dit ça? Mais attends, c'est qu'elle passe pas même. Et tu vas commencer à réfléchir. Et puis il va venir te dire, non, on ne va pas de passage. Et tu vas dire, oui, c'est vrai. Mais les autres en passent, il n'y a pas de problème. Ils prophétisent, ils parlent en langue et tout ça avec les bijoux, les chaînes, les goumettes, les colliers, les baillards. Et tout cela. Mais d'où vient que moi je ne dois pas emporter? Ah! Mais les gens sont trop compliqués. Et le diable a dit, oui, ils sont compliqués. Et alors tu es là, tu réfléchis. Et il va te dire, mais tu ne vois pas d'ailleurs, même aujourd'hui, il va te dire une chose. Il n'y a personne autour de toi. Tu ne vois pas, il y a une belle manifestation de l'autre côté porte. Personne ne te verra. Et d'ailleurs même, c'est un seul jour. Et tu diras, oui, c'est un seul jour. Il n'y a personne. Et il commence à venir. Il est en train de venir t'attraper, te saisir et te trimballer. Alléluia. C'est ainsi qu'il est venu vers Ève, afin de la saisir. Il dit dans le livre de Genèse chapitre 3, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Elle a bien parlé. Mais vous pensez que c'est suffisant? Le diable a toujours dans son sac des instruments de destruction. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alors le diable a ouvert un peu l'intelligence de la femme sur des choses. Dieu sait que vous serez comme des dieux. Hein? Ah bon, donc Dieu me cachait ça. Ah bon? Mais pourquoi Dieu me cache ça? Mais donc je peux manger. Attends, je vais manger. Et c'est ainsi qu'elle a pris du fruit, elle a eu commerce, elle a entretenu des relations sexuelles avec le serpent ancien. Les gens disent, mais où est-ce que c'est écrit qu'Ève a entretenu des relations sexuelles? Il est écrit qu'elle a pris du fruit, elle a mangé. La Bible dit, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et se suit la bouche et elle dit, je n'ai rien fait. Elle mange. Alléluia. On dit, elle mange. Et puis elle se suit la bouche. C'est une femme adultère. Elle mange. Elle mange quoi? Des rapports sexuels en dehors du mariage ou bien les rapports sexuels avec quelqu'un qui n'est pas son mari. Alléluia, c'est ce qu'elle mange. C'est la consommation du péché. C'est ce fruit-là qu'elle mange. Donc c'est ce fruit-là que Ève a mangé et elle allait. Alléluia. Elle a ainsi péché. Vous savez, dans le livre, ce que je viens de lire, dit tout à l'heure, ça est dans le livre de Proverbes.
Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et c'est sur la bouche et elle dit, je n'ai point fait de mal. Vous allez voir, nous allons lire dans Ecclésiaste et puis vous allez voir un passage qui est en train de venir dans Cantique des Cantiques, pardon. Alléluia. Vous allez voir comment là-bas Salomon chante des cantiques avec son bien-aimé. Vous allez voir ce qu'il dit, les paroles que Salomon dit. Et vous allez dire, mais tiens, Salomon, qu'est-ce qui se passe? Regardez, je lis donc dans Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 1, il dit ceci. Voilà, je vais lire. Le verset 5, Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 1. Il dit, j'entre dans mon jardin. C'est le Salomon qui dit cela. J'entre dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée. Je cueille ma mie avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Regardez ce que la Bible dit ici. Salomon rattache l'acte sexuel au fait d'entrer dans un jardin. Alléluia. Voyez-vous, je suis en train de vous expliquer des choses par rapport à ce passage de Genèse. Et ça, il explique ainsi, le fait d'entrer dans un jardin, il dit, mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Et ça, je sais que c'est une parole qui est adressée à ceux qui sont mariés naturellement. Alléluia. Sinon c'est une publicité adultère. Alléluia. Et donc, voici la chose. Il dit ceci, je vous en conjure, fils de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Alléluia. Il y a des gens qui réveillent l'amour avant le temps. Alléluia. Et ils finissent par se détruire. Ce qui peut te détruire. Si tu réveilles l'amour avant le temps, l'amour peut te détruire. Bon, ça, je n'avais pas écrit, ça vient d'arriver. Alléluia. Ce qui peut te détruire, c'est que si tu réveilles l'amour avant le temps, tu peux être détruit. Alléluia. Et je le dis encore, il dit ceci. Toujours dans le livre des Cantiques. Il dit, les grandes eaux ne sauraient éteindre l'amour. Voilà, je suis en train de venir sur ça. Voilà. Et donc, je crois que je vais revenir à ce qui peut te détruire. Voilà. Les grandes eaux ne sauraient éteindre l'amour. Bien. Ce qui peut te détruire, je vais sauter, c'est de réveiller l'amour avant le temps. Alléluia. Ce qui peut te détruire, c'est de réveiller l'amour avant le temps. Alléluia. Avant le temps, Ève a réveillé l'amour. Et elle a été détruite. Alléluia. Et par ricochet, elle a entraîné toute la race humaine dans la destruction, dans le chaos. Et elle a porté une grossesse avant le temps. Alléluia. Et cette grossesse était un enfant du serpent ancien, Caïn. La Bible dit que Caïn était du malin. Ça veut dire qu'il avait pour père le malin. Or, le malin, c'est le diable, Satan. Le père de Caïn, c'était le diable Satan, qui avait effectivement transmis sa sémence au travers du serpent ancien. C'est en cela que Branham a parlé de la sémence du serpent. Et donc, il y a des gens qui sont sur la terre, qui sont des fils du diable. Ils sont de la sémence du serpent. C'est eux qui vont brûler dans le lac de feu pendant des temps et des temps. Parce qu'ils n'ont pas été créés par Dieu, à l'image de Dieu. Mais par une hybridation. Ce sont des enfants de colère. Alléluia. Et sur la terre des hommes, il y a deux types de personnages. Les enfants de colère et les fils de Dieu. Et c'est les enfants de colère qui vont brûler dans le lac de feu. Car Dieu n'a pas créé quelqu'un pour qu'il brûle dans le lac de feu. Alléluia. Il a créé ses fils et ses filles, en fait, qui vivent éternellement. Alléluia. Et c'est le diable qui, par une hybridation, a fait venir des hommes. Le diable est un imitateur. Il a dit que Dieu a créé Adam à son image par la parole proclamée.
Alléluia. Et comme lui n'avait pas de parole, il dit, tu vas aussi créer des hommes aussi. Parce que Dieu là, j'ai voulu monter au-dessus de lui, je n'ai pas pu. Mais je vais lui démontrer aussi que j'ai des capacités. Et alors il rentre dans le serpent ancien et il projette sa semence. Et par une relation avec Ève, il engendre Caïn. Et Caïn était le premier meurtrier. Il a tué son frère Abel. Et Caïn était le premier à commencer cette vie de destruction, une vie qui n'était pas en conformité avec la parole. Alléluia. Et un fils de Caïn appelé Lémeth avait 2 femmes. Il a introduit ainsi la polygamie. Alléluia. S'il vous plaît, ne dormez pas. La polygamie. Dans les foyers ou dans les couples, il y a des gens encore au jour d'aujourd'hui qui veulent avoir 2 ou 3 femmes. Alléluia. Le chrétien n'a pas le droit d'avoir 2 femmes. Il n'a pas le droit. La Bible dit que c'était une côte qui a été extraite du côté de Ève. Une côte. Il n'a pas dit 2 côtes. Et c'est cette côte qui a été transformée. Je disais, la côte a été extraite du côté d'Adam. Voilà. Et c'est cette côte qui a été transformée en la femme. Il n'a pas dit 2 côtes. Parce qu'il y a des gens qui enseignent au jour d'aujourd'hui que quoi? Oh, David avait plusieurs femmes. Et ces plusieurs femmes-là constituaient sa femme. Donc, un prédicateur, quelqu'un peut avoir 3, 4, 5 femmes, c'est sa femme. Parce que l'épouse de Jésus est constituée de plusieurs personnes. Donc, mon épouse, c'est 1, 2, 3 femmes. Et c'est ce qu'ils enseignent à Dijon, c'est ce qu'ils enseignent partout. De faux enseignements. Alléluia. Et ils vont dans l'Ancien Testament pour aller chercher des passages. C'était l'ombre des choses. Mais la réalité se trouve en Christ Jésus. Alléluia. Et quand tu es proche de la réalité, tu vois plus clair. Mais l'ombre un peu floue et tout ça, tu t'imagines que c'est un peu tordu, c'est comme ça. Et puis tu te dis c'est ça. Ce n'est pas ça. La réalité, c'est en Christ Jésus. Dans l'église du Dieu vivant. Et la polygamie a détruit des hommes et des femmes dans des couples, des foyers, des maisons. Alléluia. Et c'est cela. Si quelqu'un est polygame en venant à Christ Jésus, bon là, il est polygame en venant. Mais si tu es dans l'église et tu penses avoir 2 femmes, là, tu es en train de te détruire. Alléluia. Qu'est-ce qui peut te détruire? Un manque de connaissance. Qu'est-ce qui peut te détruire? La polygamie. Qu'est-ce qui peut te détruire? En réveillant l'amour avant le temps. Qu'est-ce qui peut te détruire? L'adultère. Qu'est-ce qui peut te détruire? Le péché. La Bible dit, le pain du mensonge est agréable. Mais après, quand il vient à être découvert, ta bouche est remplie de gravier. Tu ne peux plus parler. Ce qui peut te détruire, c'est le pain du mensonge. Amen. Alléluia. Et tu vas bégayer. Alléluia. Tu ne comprends plus. Alléluia. Et donc, le Seigneur veut que nous nous éloignions de tout ce qui peut nous détruire, pour nous attacher à ce qui peut nous faire du bien. Ce qui peut nous faire du bien, c'est respecter les ordonnances, les instructions de Dieu, la parole originale. Ce qui peut te faire du bien, c'est de sortir de Babylone entièrement et d'être dans le message de l'air. C'est de ne pas regarder en arrière comme la femme de Lot qui s'est arrêtée un jour quand les anges sont venus pour délivrer Lot de la destruction. Et les anges ont dit à Lot, avec sa famille, allez-y, ne regardez pas en arrière. Et la femme de Lot, qui avant était bien à l'aise, assis tranquillement à Sodome et Gomorrhe, était là, occupait une position stratégique parce que madame disait que Lot était certainement le maire de cette ville-là. Donc, c'est les femmes de mère, comprenez, comme elle est à l'aise. Regardez les cadeaux qu'il y a pris, et tout cela. Regardez les bijoux, regardez tout cela. Oh, les cantines d'habits, et tout cela. Et puis voici, on lui dit de quitter tout ça, de partir. Ah! Mais elle avait une belle maison là-bas. Alléluia. Et elle doit laisser tout cela partir, sans même jeter un coup d'œil. Ah, c'est compliqué. C'est difficile. Mais si elle respecte la parole, elle va vivre. Alléluia.
Si elle désobéit, elle va être détruite. Alléluia. Elle a choisi la destruction. La Bible dit, j'ai mis devant toi le chemin de la vie et de la mort. Choisis le chemin de la vie. Alléluia. Jésus est le chemin de la vie. Amen. Et il nous a conduits vers lui au travers du message. La parole parlait de l'heure. Alléluia. Il dit, sortez des dénominations, sortez de Babylone. Et voici, tandis qu'elle était en train de partir, elle était sur le chemin en train de partir pour être sauvée, pour être libérée. Mais le diable, Satan, il s'y fait venir pour pincer sa tête aux femmes. Mais tu vas où comme ça? Donc tu laisses les cantines de pain et tout cela. Mais c'est des jours qui sont dans les cantines de caisses là-bas fort. Mais tu laisses tout ça. Les cantines que vous avez fait là-bas, les banques remplies d'argent, tu laisses tout ça et puis tu t'en vas. Mais attends, femme,